Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Alors dans cette vidéo, je vais juste vous expliquer le premier chapitre de management en sciences de gestion et numérique. Donc le chapitre 1 qui s'intitule « Quel produit ou quel service pour quel besoin ?» On commence tout de suite avec le grand 1 de ce chapitre. Comment une entreprise détecte les tendances et les besoins. Dans ce grand 1, il y a 3 notions, il y a 3 actions que peuvent mettre en place une entreprise pour détecter un peu les tendances justement sur le marché. Alors d'abord, une entreprise peut mettre en place une étude de marché, elle peut faire une étude de marché. Une étude de marché, ça consiste à ponctuellement, donc pas en permanence, seulement de temps en temps, collecter des informations sur les concurrents, sur les clients de l'entreprise. Et cette collecte d'informations, elle se fait par différents moyens. Ça peut être des enquêtes, ça peut être des enquêtes de satisfaction par exemple, des questionnaires, des entretiens, etc. L'entreprise peut aussi mettre en place un deuxième élément, ça s'appelle une veille commerciale. Et là, c'est la même chose qu'une étude de marché, c'est juste que c'est en continu. L'étude de marché, c'était ponctuellement, donc fait par l'entreprise de temps en temps. Et la veille, c'est en permanence. Donc 24 heures sur 24, si vous voulez. Donc ça correspond à tous les outils qu'utilise une entreprise qui lui permettent continuellement, donc en continu, de collecter des informations sur son environnement, clients, concurrents, etc. Et le troisième élément que peut utiliser une entreprise, c'est le big data. Le big data, c'est justement toutes les données que l'entreprise a collectées sur les clients, concurrents, etc., sur l'ensemble de son environnement. Et toutes ces données qui sont ensuite utilisées par l'entreprise pour essayer de comprendre les besoins des clients, etc., et les tendances de marché. Ensuite, le grand 2 de ce chapitre, quelles sont les différentes approches marketing? Alors d'abord, l'approche réactive. Là, c'est quand l'entreprise, elle satisfait un besoin qui existe déjà. Elle réagit juste à un besoin. Par exemple, si maintenant une nouvelle entreprise décidait de se créer et proposait que des produits bio, ce serait une approche réactive parce que les personnes qui demandent des produits bio, ils existent déjà. La demande, elle existe déjà, le besoin, il existe déjà. Approche réactive, on réagit à une demande qui existe. Approche anticipatrice, là l'entreprise elle propose une offre qui répond à un besoin qui existe mais qui n'est pas exprimé. L'exemple le plus simple pour comprendre cette idée-là, c'est les influenceurs. Il y a beaucoup d'entreprises qui envoient leurs produits aux influenceurs sans leur demander. Donc le besoin n'est pas exprimé, les influenceurs ne demandent pas aux entreprises de leur envoyer des produits, mais les entreprises le font parce que le besoin il existe, les entreprises savent que le besoin existe, du coup ils envoient ce produit-là. Ça peut être même des vêtements, hein. Un influenceur qui reçoit des vêtements d'une entreprise, le besoin de vêtements il existe, il a toujours existé, mais l'influenceur n'avait pas exprimé ce besoin-là auprès de l'entreprise. Donc, approche anticipatrice. La troisième approche, c'est l'approche créative. Et ici, c'est l'entreprise qui crée un besoin qui n'existait pas encore et qui était du coup pas encore exprimé. C'était par exemple le cas d'Apple quand ils ont créé le premier téléphone tactile. Là, c'était l'approche créative. Ça n'existait pas avant. Personne n'avait besoin d'un téléphone tactile parce que ça n'existait pas. Personne ne se posait la question. Approche créative. Et la dernière approche, l'approche médiatrice. Là, c'est quand l'entreprise collabore avec le client pour créer le produit. L'exemple le plus simple, ça peut être Subway, où du coup l'entreprise propose différents produits et c'est le client lui-même qui décide de quel produit veut mettre dans son sandwich. Donc c'est une approche médiatrice, puisque les deux parties collaborent ensemble pour créer le produit final. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Si jamais il y a des questions, de toute façon, vous les posez en commentaire et j'y réponds. Et j'espère que ça peut vous aider pour réviser pour une évaluation pour le bac plus tard. Voilà, bonne journée, ciao!